Coucou les cylindingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit sac comme ça en forme ronde où à l'intérieur on peut venir y mettre des petits scrap bidules pour les copinettes, des petits tampons, des petits, voilà, tout ce que vous voulez, ou mettre une petite carte pour un anniversaire avec des petits chocolats. Vous faites ce que vous voulez avec, voilà. Donc c'est un petit sac en forme de demi-cercle, voilà. Donc on va le réaliser ensemble, il n'est pas compliqué, il suffit juste d'un petit peu de patience, voilà, voilà. Allez, on le fait ensemble. Alors, en premier, pour ça, on va d'abord faire l'anse. Donc, pour faire l'anse, moi, j'ai pris, je regarde que je m'installe correctement. Donc, j'ai pris deux morceaux. Si je prenais mon massicot dans le bon sens, ça irait beaucoup mieux. Alors, j'ai pris deux morceaux de papier qui vont faire 30,5 par... Je vais faire 1,5. Voilà, 1,5 exactement pareil sur l'autre. Voilà, et on va les coller ensemble. Alors que je fasse pas de bêtises, c'est ces deux là. Alors on va mettre, j'espère que je fais pas de bêtises, non c'est ces deux là. Voilà, comme ça. Alors on va mettre de la colle dessus. Et on va le laisser sécher tranquillement. Voilà. On remet le deuxième morceau dessus. Voilà. On va bien appuyer et on va laisser sécher tranquillement jusqu'à ce qu'on ait fini notre petit projet. Voilà. De chaque côté, on fait bien attention qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Voilà. Et maintenant, on va le laisser sécher. Alors, ils sont en face de l'autre, mais j'en ai un qui est... Alors, si vous avez un petit morceau en trop, vous recoupez. Vous le mettez bien à côté de l'autre. Et vous allez recouper un tout petit peu. Ce côté-là, il est bon. Je coupe le morceau qui est en trop. Voilà. Hop, comme ça, on n'aura pas de blanc. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Voilà. Allez, on laisse sécher tranquillement. Je vais retirer la colle sur mes ciseaux. Voilà. Alors ensuite, il va vous falloir un morceau de cardstock de la couleur que vous voulez, de 28 par 6. Voilà, j'ai plus de colle sur mes ciseaux. Alors, un morceau de cardstock de 28 par 6 cm. Sur les 6 cm, vous allez faire un pli de chaque côté à 1 cm. Vous allez plier vos plis et avec votre ciseau, vous allez faire des petits triangles. Voilà, juste en coupant comme ça. Et vous le faites de l'autre côté. Après votre
prenez votre plioir et vous venez former de façon à ce que ça s'arrondisse. D'accord? Ensuite, c'est prêt. Il va vous falloir alors 3 ronds de diamètre 7 cm de rayon, pardon. Donc du coup, moi j'ai pris ça pour faire l'arrière et le devant de mon sac, et pour faire le rabat, j'ai pris celui-ci. Donc il vous faut 3 ronds d'un rayon de 7 cm. Alors, on va coller notre premier rond qui sera le devant de notre sac. Pour cela, on va mettre de la colle sur tous les petits triangles. Donc, on commence déjà par un côté. Voilà. Hop. On va prendre notre rond, alors que je traîne à l'endroit moi, et on va venir coller autour, en fait, de notre cercle. Hop. On fait bien attention que ce soit bien bord à bord. Hop. Là, il n'est pas bord à bord. Hop. Une fois que c'est bord à bord, on appuie sur chaque petit triangle. Là, ça ne me plaît pas. Hop, je repousse un petit peu. Et normalement, c'est tout bon. Et on appuie sur les petits triangles un par un, de façon à ce que le côté de notre sac soit bien mis comme il faut. Si ça va pas, on repousse un peu. Et ensuite, après, on appuie bien sur les petits triangles de façon à ce qu'ils collent correctement. Voilà. Donc celui-ci, c'est tout bon. Maintenant, on va faire la même chose pardon, sur les autres triangles. Voilà. Et on va mettre le dernier cercle sur nos petits triangles. Hop. Alors. Me revoilà. Et je vais mettre de ce côté-là. Voilà. On fait attention de bien être bord à bord et
Une fois qu'on est bien bord à bord, on colle. Ah, bah lui il est sorti. Voilà. C'est le plus casse-pied à faire. Hop, normalement c'est bon. Alors, on met un coup de plioir sur les petites dents, mais sans pousser, hein. Si vous poussez, ça va sortir. Et voilà ce qui va se passer. Donc, normalement, on retire la colle qui est en trop. Voilà. C'est tout bon, tout est collé. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va couper les deux morceaux, les demi en fait cercles qui sont en trop. Alors pour ça, on va prendre notre règle, on va regarder où est. Alors je fais ça. Là j'ai mon début d'un côté, je mets un coup de crayon et là j'ai le début de ce côté là. Je prends mes deux points et je viens les relier et je trace un trait de façon à pouvoir couper après. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le bord de mon demi-cercle où il se termine. De l'autre côté, je fais la même chose. Je prends les deux extrémités et je trace mon trait. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir couper. Alors, je prends par là. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on a notre petit sac en demi-rond. Maintenant on va prendre le troisième rond. Le troisième rond en fait, on va le mettre du côté de la couleur que l'on veut. On va le placer à l'intérieur de notre petite boîte jusqu'à de façon à ce qu'il ne puisse plus rentrer dans la boîte. Une fois qu'il ne peut plus rentrer dans la boîte, on va prendre notre crayon. On va mettre un petit trait de chaque côté. On va faire la même chose. Hop. On va prendre notre plioir et on va mettre le petit trait dans la fente, l'autre trait dans la fente, de façon à ce qu'il soit bien en face de l'autre. Et on marque notre pli. Voilà. Ensuite, après, on va calculer 4 cm. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. 4 cm, si je dis pas de bêtises, c'est 4, voilà. 4 cm à partir du pli que l'on vient de faire. 4 cm ici. Hop, je vais faire, je le gommerai après. Je vais faire un trait. Voilà. Je reprends mon plioir, je vais le mettre dans le plioir. Je mets mon trait bien en face du trou pour plier, de la ligne de pliage, et je trace mon pli. Voilà. On va gommer le trait qu'on a fait, comme ça on voit plus rien. On va marquer nos plis. Voilà, et c'est ce qui va en fait,
on va venir coller à l'intérieur et c'est ce qui va faire le rabat de notre sac. Donc on va mettre de la colle sur le demi-cercle qui va aller à l'intérieur. Voilà. On va le rentrer. On va faire bien attention qu'il s'arrête à la ligne de pliage. Voilà. Hop. Et on va venir passer notre plioir on regarde si on n'a pas fait de bêtises. Et voilà, il se ferme super. Alors on appuie bien hein, pour que ça colle partout, surtout sur les côtés. S'il n'y a pas assez de colle, on en remet. Hop, moi je l'ai remonté un peu, alors je recolle. Voilà. Là il m'en manque un tout petit peu, je vais en remettre. Et je vais placer. Voilà. Donc du coup c'est tout bon. Maintenant je vais juste couper le petit morceau qui est en rond ici. En fait je vais le couper droit. Hop, je prends et je fais droit et je fais de l'autre côté la même chose. Voilà. Comme ça notre petite boîte sur les côtés elle est fermée et elle est droite. Et notre petit sac il est bientôt terminé. Alors on va prendre notre anse. J'ai oublié de sortir des attaches parisiennes. Quoique moi des attaches parisiennes j'en ai besoin ou pas. Oui, j'en aurai besoin quand même parce que je vais les coller. Il m'en faut deux grosses. Alors je prends deux grosses attaches. Une là. Hop, c'est les mêmes, c'est tout bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, sur le côté, on va plier à peu près 1 cm. Maintenant que c'est sec, on peut le faire. De l'autre côté, on va plier aussi 1 cm. Hop. On va prendre notre petite machine pour faire les trous. On va faire un trou dans les 1 cm. Alors celui-là, il est hyper dur. Pourquoi? Je sais pas. Il veut pas couper. On va le couper au ciseau. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Celui-là, il a marché. Allez comprendre pourquoi. On n'en sait rien. Voilà. On va prendre notre plioir. On va pouvoir maintenant lui donner une forme arrondie. Et voilà. On va venir faire deux petits trous aussi sur les côtés. Alors moi je fais à vue d'œil. Hein. Au milieu. Hop. L'autre côté, je fais pareil. Voilà. On va venir y mettre nos petites anses avec
une petite attache parisienne. Ah oui, mais avant, moi j'ai autre chose à faire. Oh, je le ferai après. Je vais mettre dessus comme j'avais déjà fait pour... Alors, on fait ça. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est dedans. On le met à l'intérieur. Hein. On ouvre notre attache. Et on vient le plaquer. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. On met l'attache. On met à l'intérieur. Et on ouvre notre attache parisienne. Hop. Et on vient bien appuyer pour fermer. Voilà, l'anse de notre petit sac est faite. Sauf que moi je vais pas la garder comme ça, mon anse. Je vais faire autrement. Alors là on va mettre un petit scratch. Un petit scratch ou aimante, comme vous voulez. Moi je mets un scratch. Hop. Alors on ferme, on regarde à peu près où on la met. Hop. On ferme notre boîte bien droite. On appuie. Moi je coupe un petit peu de poil comme d'hab pour que ça soit moins dur à scratcher, mais ça scratche quand même. D'accord? Voilà. Alors moi ce que je vais faire sur le dessus de mon anse, je vais venir y mettre une petite natte que j'ai faite avec de la ficelle pour faire des attrape-rêves. Alors je vais la faire partir d'ici parce que je veux que ça pende un petit peu de chaque côté, mais je veux que ce soit identique. Donc je mets ma natte et je regarde à peu près comment je dois la mettre. Donc il faut que ici je mette de la colle. Hop, je mets de la colle pour coller ma natte. On mettra un petit pompon à la rigueur pour cacher s'il y a de la colle que l'on voit. Et voilà. Et maintenant je vais mettre ma natte sur hop, et je vais la coller. Ça fait un petit peu plus champêtre, baba cool. Là je vais pas jusqu'au bout hein, pour que mon anse ne se colle pas après mon sac. Par contre je vais mettre de la colle ici de façon à coller le reste de ma natte. Et voilà, c'est pas mignon. C'est mignon comme tout. Alors ben maintenant il reste plus qu'à décorer. Alors là j'avais dit que je mettrais un petit bouton rouge parce que c'est très joli. Ensuite après tout autour, ah oui j'avais dit que je mettrais du... Alors je vais essayer un truc.
je reviens, j'essaye un truc. Alors, j'ai voulu essayer un truc et ça a marché. Regardez, j'ai mis de la petite, du petit ruban tout autour. Alors, j'ai mis de la colle chaude et j'ai plissé mon ruban. Et comme ça faisait des pliures, j'ai remis de la colle entre les pliures. Voilà, et je trouve ça très mignon. Et ça n'empêche pas mon petit sac de se fermer. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va faire la déco. Je pense pas que j'ai besoin de grand chose comme déco. J'avais vu des petits trucs tout à l'heure qui étaient sympas. Ça va pas avec, c'est des fleurs. Today it's your day. Ben, je peux mettre ça, today is your day. On va mettre today it's your day. Birthday, tasse à café, quoique, ça serait pas mal ça. Alors, en couleur bleue, j'aime bien. Une petite tasse à thé. Alors, est-ce que je la mets là ou là? Si je la mets là, qu'est-ce que ça fait? Et si je la mets là, c'est pas mal. J'ai ma tasse à thé et je vais mettre ma théière à côté qui est de la même couleur. Ou alors j'aurais dû faire le contraire. Hop. Je fais ça. Voilà ma petite tasse à thé. Quand on ouvre, on a la tasse à thé. On peut mettre des petites du thé à l'intérieur. Et là, je vais mettre tea time. Hop. Tea time. Voilà, et ça va bien aller. Voilà, voilà. Je peux mettre un petit peu de strass. Une ou deux, pas beaucoup. Hop, je vais mettre de la colle chaude comme j'ai fait hier. Parce que sinon, ça ne marche pas. Je vais le mettre là. Hop. Je retirerai la colle qu'il y a autour pour pas que ça soit moche. Voilà. Je vais en mettre un deuxième. C'est la plaie ces trucs. Voilà, et je vais en mettre un troisième et puis ce sera bon. Je sais pas s'il va coller celui-là. On va essayer de le mettre sans colle chaude. Voilà. Hop. Il y a un manque. Voilà.
Et ben moi, je trouve ça très sympa. Et je sais pas si je fais un petit nœud. On va regarder vite fait. Un petit nœud sur le côté. Hop, hop. S'il est trop gros, je le ferai à la fourchette. Je le passe dedans. Je suis en train de faire ça toute seule dans mon coin. Comme si vous n'étiez pas là, mais vous êtes toujours là. C'est sympathique, hein? Je suis très sac en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais je suis très sac. Allez chercher. Ça ne sert à rien, je ne cherche même pas. C'est pas celui-là que j'avais, c'est pas grave. Hop. Et est-ce que je peux mettre un petit nœud? Bah ouais, ça serait sympa. Hop. Puis on met un petit nœud sur le côté. Ouais, j'aime bien l'idée. Alors comme j'aime bien l'idée, allez hop, on se le colle. Tac. Oh, moi je retire la colle qui est en trop. Et puis on va coller nos petits bouts de tac. Hop. Celui-là, on va le mettre derrière Tea Time pour qu'on voit Tea Time. Et voilà. Donc, je pousse tout mon bazar. Et ben moi je trouve ça sympa. Deux sacs, mais alors complètement différents. Pourtant, eh bien c'est les mêmes. Voilà. Celui-là est très girly, très shabby, très tout ce qu'on veut. Celui-ci, il est un petit peu plus passe-partout. Voilà. Eh bien moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, c'est super sympa. La lance, je trouve que ça rend très bien avec la petite natte autour. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Alors que là, j'ai fait une anse toute simple. Et du coup, ça change complètement... la façon du sac. Voilà. Je trouve ça sympa. Après, vous pouvez mettre des petites perles au bout, mais après, je trouve que ça ferait trop. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Eh bien, j'espère que le tuto vous aura plu. Mettez-moi des petits pouces, un petit like, et puis voilà. Et puis, scrapez bien, et faites de belles créas. Et envoyez-moi des photos par email. Je vous fais plein de bisous, les cildingos, les cildingotes. Ciao, ciao.